On enchaîne avec le Cintrend. Alors là, on est sur un mall qui est beaucoup plus high-end. Regardez, je fais demi-tour. Alors beaucoup plus high-end, mais alors on a des boutiques qui sont beaucoup plus high-tech aussi. Alors pas tant high-tech dans les produits qu'on trouve, parce qu'on va retrouver du Asus, du MSI et des choses comme ça comme d'habitude. Mais c'est plus high-tech, puisque vous allez voir que la présentation est beaucoup plus sympa. Donc là, on est chez Asus ROG. Vous pouvez le voir, c'est une grosse boutique Asus ROG. On va retrouver tous les sièges de la marque, les machines, les boîtiers, les ordinateurs portables. On a du logo Asus ROG en rouge partout. On peut essayer les machines, on peut essayer les souris, on peut essayer les claviers. Bref, c'est une vraie boutique. Et on va également retrouver par exemple tout ce qui est produits dérivés comme les blousons, les bobs, la banane. On pourra tester tous les claviers, donc on a tous les claviers qui sont disponibles comme ceci, donc comme ça on pourra essayer la frappe, on peut essayer les différents switches disponibles, on peut essayer les différentes souris. Bref, c'est plutôt pas mal, on va voir le ROG Phone, bref, tous les produits de la marque. Ensuite, on va retrouver un corner par exemple aussi Huawei avec tous les smartphones, tous les laptops, toutes les montres de chez Huawei. Donc ça fait pas mal de choses. Ensuite, on va continuer. Donc il y a les grosses soldes. Les gros soldes chez Adidas. Et un monde dingue sur le stand Adidas au centre. C'est juste ici, là, je vous montre. Hop. Ah non, ici c'est la réserve. Oups. Donc on va retrouver aussi un coin, un corner Oppo. Vous voyez là pour Adidas, il y a un monde fou pour acheter. En gros, il y a 40% sur la marque. C'est pas non plus un rabais de folie, mais ça fait qu'il y a grave du monde. Donc après, on va retrouver Oppo. On va avoir un corner complet Samsung. Oppo a même deux boutiques. Et vous allez voir, quand on va monter au fur et à mesure, on va aussi retrouver des boutiques MSI, des boutiques Acer, des figurines. Bref, c'est plutôt très joli, bien achalandé, avec pas mal de monde. Et on va continuer la visite en passant tout de suite au deuxième étage. On continue, on est donc dans le deuxième bâtiment, donc on va avoir un stand Sony avec tous les produits, absolument tous les produits Sony. Ensuite on va voir HP qui a fait son partenariat il n'y a pas longtemps, enfin partenariat qui a racheté HyperX, donc on va retrouver tous les produits Victus, tous les HP Envy, tous les ordinateurs, tous les écrans qui ont été faits avec HyperX comme les Armada, les Omen. On va avoir un stand Microsoft. On a un stand MSI. Donc cette fois c'est un vrai stand MSI. On va retrouver plutôt les laptops. Il n'y a pas trop de compos. Pour les compos c'était plus de l'autre côté. Et le gros Aegis. Pour le shell, on va voir Acer avec les gammes Predator. Ensuite, on va voir Aorus. On reconnaît tout de suite le faucon de la marque. Mais on va retrouver tout ce qui est laptop. Et là, on va avoir les gammes Aero par exemple pour les cartes mères. La gamme Aorus pour tout ce qui est carte graphique, I/O, water cooling. Très beau stand, c'est bien présenté. Si on continue un peu plus loin, on va retrouver Razer. Bon, bah, forcément, ça va être ultra sombre comme toujours, mais avec du vert. Il y a aussi Zowie qui est à gauche. Lenovo. Ça enchaîne, on a toutes les marques de gaming. Ici, on a de nouveau Asus. Cette fois sans ROG. ROG, c'était à l'étage en dessous.
avec le stand noir et rouge, assez logique. On va voir la partie audio aussi, avec une marque comme Soundcore. On enchaîne avec Gametron. Donc ici c'est des sièges gaming, c'est une marque qu'on avait déjà vue dans un salon qui s'appelle Ozim. On les avait vus à Los Angeles. C'est des marques, c'est des sièges qui vont proposer des fonctions massantes. D'abord, ils ont fait un petit partenariat avec Transformers. Hop, on va tourner à gauche. Donc au centre, c'est plutôt des produits complètement autres. Donc le stand Xiaomi avec tous les produits de la marque. On va voir un Gundam tout en Swarovski. Et en dernier stand à cet étage qui va nous intéresser, on va voir Logitech. Logitech avec bien sûr les volants qui sont dédiés à la PlayStation. Ensuite on va voir tout ce qui est équipement et accessoires gaming. Un stand qui est ultra sombre encore une fois, avec tous les produits de la marque. Étage 2, eh bien on va encore retrouver des appareils photo avec Nikon. Alors par contre après on a un énorme stand Viveland. Enfin Viveland, c'est pas vraiment un stand parce qu'on est dans un magasin. Et donc en fait on peut réserver sa petite aventure en VR et on pourra faire de la simulation auto. Voilà, avec des sets complets Logitech sous Project Car 2. Et ensuite, on a d'autres salles qui vont permettre par exemple de faire, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas au bout, il y a des sortes de fusils. Et donc on prend un casque et on est dans une zone avec des capteurs et on peut se mitrailler la tête. Et là-bas au fond, c'est une aventure type Jurassic Park avec... vous êtes dans une capsule, dans un siège qui bouge. Et ensuite, il y a un dernier stand là-bas tout au fond qui s'appelle Invader. Et je ne saurais pas trop vous dire ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, c'est en VR. On n'avait pas trop accès à la chose. Bon, après, sur le reste, on va être plus sur du lifestyle un peu classique. De la montre connectée, du sac à dos et des choses comme ça. Plus on monte, moins il y a d'informatique, comme souvent. Attention, 6e, 7e étage, on a sauté les deux autres. C'est que des figurines à thème. Bon, bref, plein de choses pour les geeks. Un bon endroit pour dépenser une tonne de milliards de sous. Franchement, le Lego Chevalier du Zodiac, il est terrible. Le Astro Boy, il est fantastique. J'adore. Pardon. Bon, c'est un bon moyen de dépenser tout son argent pour remplir des étagères. Voilà, on va voir la base Gundam. Trop chouette.
Alors ça, il y en a plein absolument partout. C'est des machines où vous mettez une pièce et puis en fait vous allez avoir un badge, une figurine, une bague, un bijou. Et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a des tonnes de gens qui achètent ça. Donc ça vaut pas très cher. On met des pièces de 50 NT. 50 NT, donc c'est genre 75 centimes. Donc parfois c'est 2 pièces pour un objet, parfois 3, parfois 4, parfois 5, selon la complexité de l'objet. Il y a un monde de dingue en plus. Bien sûr, il y a aussi des jeux vidéo. Allez, on vous montre ce qu'on verra au 7e étage dans 2 minutes. On continue, on enchaîne, on est au 7e étage. Donc là, on va voir toutes les marionnettes taïwanaises. Bon, franchement, c'est hyper beau, encore une fois. C'est hyper bien fait. Un espace avec plein de trucs un peu scientifiques. Un espace siège gamer. Avec des modèles qui changent un peu, on doit dire, de ce qu'on trouve chez nous. Un petit peu plus original. Un puzzle store. Un puzzle store pour acheter des puzzles. Des puzzles. Encore des figurines. Hop, pardon madame. Et ça, c'est des sortes de Lego sous une lente licence. Donc c'est pas du Lego, mais ça ressemble très fortement à des Lego et avec des licences un peu différentes, comme des licences Pokémon par exemple. Et là, on a toutes les voitures Tomica, les voitures japonaises, qui sont absolument superbes au niveau des finitions. Voilà, on a fait 6, 7. Il faut savoir que les étages au-dessus sera uniquement de la nourriture. Donc un food court, pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc du coup, on vous laisse, on vous dit à plus tard.